peut utiliser ce robot pour les exercices thérapeutiques à la maison pour des personnes qui ont par exemple eu un AVC ou qui ont une hémiplégie, ce genre de choses. Et donc on travaille avec plusieurs centres ici en Suisse pour développer des jeux qui permettent de rendre justement ces exercices un peu plus fun. Donc j'ai Pac-Man dans ma main et je dois attraper des fruits. Et puis là j'ai un fantôme, vous voyez derrière moi là, en rouge. Il essaye de m'attraper et de me voler mes fruits. Donc je peux vous montrer ce qui se passe. Voilà, ici on a un mur et si j'approche le robot, je vais sentir un retour haptique, donc une force qui va me pousser. Ce retour haptique, c'est quelque chose qui est dû à un nouveau système de locomotion qu'on a sur le robot, qu'on a breveté. Les roues avec ici des aimants qui permettent de faire justement ce retour haptique sans casser le moteur du robot. Donc on peut rendre la tâche plus ou moins difficile. Ici, par exemple, la personne doit tourner, donc ici elle travaille un autre mouvement, c'est-à-dire qu'il faut tourner le robot pour pouvoir collecter le fruit. Donc voilà, c'est un peu plus difficile, surtout pour quelqu'un qui a eu un AVC. J'ai gagné! L'avenir de ce robot va plus loin que juste la rééducation. C'est un robot qui est conçu pour les écoliers du futur. Ça sera vraiment le stylo du futur justement. On peut imprimer ces feuilles de papier, connecter les robots en Bluetooth et apprendre des tas de choses comme la chimie, la météorologie, la symétrie. On a déjà développé beaucoup d'applications. Donc c'est tout nouveau et on a essayé avec des écoles en plusieurs activités. Et ici, on a un exemple, les états de la matière. Dans cet état, les atomes qui sont joués par les robots, les atomes se trouvent dans l'état solide. Et on peut les pousser, on peut les tirer et on peut surtout sentir les forces qui tiennent le solide ensemble. Je réchauffe. Et je tourne la matière à un liquide. Les atomes bougent plus comparé à la solide, mais ils restent quand même ensemble, comme le liquide. Et en fait, on peut introduire même plus d'énergie pour les tourner en gaz, pour les évaporer. Et puis, si on essaie de les tenir ensemble, pas. En utilisant la magie de l'interaction tangible, on peut définir des zones qui se comportent comme un frigo. Dans notre espoir, les écoliers peuvent avoir accès à nos robots dès l'année prochaine.